Comment cesser de toujours remettre tout à plus tard? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors est-ce que ça vous parle de toujours remettre à plus tard, de ne pas arriver à instruire vos projets, à vous dire que c'est pas encore assez bien, ou que vous pourriez mieux faire, ou qu'il vous manque quelque chose? Parce que oui, voilà la clé qui fait que vous vous privez de lancer vos projets, c'est parce que soit vous êtes dans un désir de perfection, c'est-à-dire que ça n'est jamais assez bien pour vous. Vous vous dites qu'il manque quelque chose, que vous pouvez l'améliorer. D'ailleurs, vous y travaillez parfois, mais ça peut durer comme ça des années. Et à la fin, finalement, ne vaut-il pas mieux lancer un projet imparfait, mais le lancer quand même, pour pouvoir le tester, pour pouvoir justement savoir à quel endroit il a besoin d'être amélioré, que de rester à attendre que la chose soit parfaite pour la lancer. Voilà, tous ceux qui ont lancé des projets, même les plus fabuleux, ont commencé par se planter ou par faire des choses imparfaites. Et puis la perfection, ça n'existe pas. Donc il faut sortir du perfectionnisme, lâcher prise par rapport à ça et se dire que même si c'est pas parfait, c'est pas grave, allez-y, lancez-vous. Donc ça, c'est la première chose, sortir du perfectionnisme. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas les choses, qui les remettent à plus tard parce qu'elles disent qu'il leur manque quelque chose. En tout cas, elles le croient et c'est l'excuse qu'elles se trouvent. Par exemple, je peux pas, je sais pas, j'ai envie d'écrire un livre, mais je peux pas parce que mon boulot est trop prenant. Peut-être, mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont écrit des livres en ayant un boulot prenant? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des week-ends où au lieu de regarder la télé, du temps, personne n'en a plus que 24 heures dans une journée? Et pourtant, vous connaissez comme moi des gens qui ont l'impression d'avoir 2 fois plus de temps que vous et qui arrivent à faire du sport le matin, à faire partie d'associations, à avoir un boulot qui est très prenant quand même, à avoir des loisirs, des passions, etc. Oui, c'est possible, c'est juste une gestion de leur temps qui est différente de la vôtre. Mais si vous vous dites que vous n'avez pas le temps, vous avez raison, vous ne le trouverez pas et vous vous raconterez cette histoire. Il y a ceux qui vont se dire « Ah ben non, il me faudrait un bureau, il faudrait que mes enfants soient plus grands, il faut que j'attende d'être à la retraite, il faut ». Et donc en réalité, ces personnes-là se racontent une histoire. C'est une manière de se donner des excuses à soi-même et de se dire « Bah non, si je le fais pas, c'est pas de ma faute, c'est juste parce que il me manque quelque chose ou que ça n'est pas le bon moment ». Le bon moment, c'est toujours maintenant. Parce que quand on remet à plus tard, souvent, on remet à jamais. Alors, est-ce que ce projet est suffisamment important pour vous? Est-ce que vous avez envie de vous réveiller un matin, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, en vous disant « Mince, j'avais l'opportunité de faire telle ou telle chose et je l'ai laissé passer ». Donc, quels que soient vos projets, quelles que soient les choses que vous remettez à plus tard, n'oubliez pas de faire toujours ce qui est prioritaire pour vous, ce qui est le plus important pour vous, au lieu d'éteindre des feux et de gérer des urgences. Voilà, ça c'est important parce que c'est ça qui va donner profondément du sens à votre vie et vous laisser à la fin de votre vie sans regret et sans remords. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, moi la meilleure façon de le savoir, ma récompense, c'est que vous likez cette vidéo. Vous pouvez me laisser un commentaire aussi et à vous abonner à cette chaîne ou à ma newsletter. Tous les liens se trouvent en barre d'infos. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et n'oubliez pas, la vie vous veut du bien.